Hey, merci de regarder ce tirage. Quelle est la prochaine étape de votre chemin professionnel? C'est ce qu'on va aller regarder à travers le tirage que je vous propose aujourd'hui. Pour ça, 3 possibilités. Cette première possibilité, ce bateau. Deuxième possibilité, ces petits poissons. Troisième possibilité, cette montagne. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi ce joli petit bateau. Quelle est la prochaine grande étape dans votre vie professionnelle? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Déjà, on va regarder d'où vous partez. Où vous en êtes actuellement, l'énergie dominante dans ce domaine professionnel. D'où vous partez, où est-ce que vous en êtes? Alors, avec cette inconstance, alors vous en êtes que les circonstances extérieures font que vous ne savez pas trop où est-ce que vous en êtes, vous ne savez pas trop où est-ce que vous allez. Enfin, c'est compliqué de savoir où on va quand on ne sait pas d'où on part, j'ai envie de vous dire, mais il y a de ça avec cette inconstance. Ça peut générer chez vous beaucoup d'émotions. Ça peut faire renaître de vieilles blessures, de vieux blocages anciens, des choses comme ça. Ça peut vous générer toutes sortes de sentiments un peu contradictoires, un peu j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire ci, mais finalement, est-ce que j'ai pas peur de faire ça? Enfin, on est un peu là-dedans dans l'énergie dominante. Vous, dans ce côté professionnel, on est un peu là-dessus. Je pense que moi, ce que j'entends, c'est comme vous savez pas vraiment où est-ce que vous voulez aller, comme c'est pas vraiment précis. L'univers a du mal à vous envoyer des opportunités précises parce que c'est pas parce que vous savez pas trop où vous en êtes. Donc, mais en même temps, à travers cette carte de l'inconstance, ça ne vient pas que de vous. C'est une espèce de ping-pong entre vous et les éléments extérieurs. C'est compliqué pour vous d'avancer en confiance dans ce domaine pro parce qu'en même temps, les éléments extérieurs font que ça vous donne pas de la confiance. Vous voyez, il y a tout un truc, c'est un peu, on est dans la réciprocité. Donc l'énergie pour vous dominante, c'est vraiment ça, on sait pas trop. On sait pas trop parce que déjà nous-mêmes intérieurement on sait pas, mais en même temps les choses n'ont pas l'air de vouloir toujours jouer en votre faveur, donc c'est un peu compliqué. On va voir la deuxième carte qui, elle, va nous parler d'un potentiel à développer, c'est-à-dire une qualité que vous avez déjà, une compétence, une ressource, quelque chose comme ça, intérieur, qui peut vous aider à avancer dans ce domaine pro sur lequel il faut capitaliser. Ce qui est important pour vous, cette qualité qui peut vous aider à avancer. Oh, avec ce feu, j'adore cette carte. À ce moment-là de votre tirage, je trouve qu'elle est très bien. Justement, il faut, c'est votre qualité à dépasser les choses et à vous relancer dans le game, en fait, dans le jeu, quoi. Vous faites les choses de manière passionnée. Quand vous vous lancez dans quelque chose, c'est pas pour rien, vous y mettez toute votre vie, toute votre énergie, toutes vos tripes, vous y mettez tout, quoi. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut se reposer, sur cette qualité que vous avez à faire les choses et à défendre votre opinion, à défendre vos idées. Il y a il y a énormément de signes de feu derrière cette carte, bien évidemment, j'ai envie de vous dire, mais je vois des béliers derrière cette carte, des gens qui vont y aller. Et c'est pas pour rien cette carte de l'inconstance au début, c'est-à-dire avec cette impulsion un peu du bélier qui va, tête la première, toute corne devant, mais qui ne sait pas forcément ce qui va se passer après. Je me jette dans quelque chose sans vraiment savoir si de toute façon ça va marcher, si ça va marcher. Je m'en fous des paramètres extérieurs. Ma première envie du moment, c'est d'y aller, j'y vais, voyez. Et ça, c'est une qualité que vous avez. C'est de vous relancer dans les choses sans forcément vous poser les questions comment ça va marcher à la fin, les circonstances extérieures, tout ça, voilà. Et ça, c'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire, parce que c'est une grande qualité. On peut prendre ça un peu comme quelqu'un qui va dilapider son énergie et qui va partir à droite, à gauche et qui va se disperser, mais pas du tout, en fait. Dans votre cas, à vous, c'est une grande qualité que vous avez. Parce que je pense que c'est... Je veux pas aller trop loin, mais je pense que c'est comme ça que ça va matcher dans votre vie pro. C'est parce qu'à force d'essayer et à force d'y aller, à un moment donné, ça va matcher, ça va donner quelque chose de concret et qui ira dans la pérennité, quelque chose qui pourra durer dans la durée, qui pourra durer dans la durée. Vous voyez, il y a cette chose-là à travers cette carte-là. Elle est chouette cette carte à ce moment-là parce que elle contrebalance un peu avec c'est un peu l'autre revers de la médaille de l'inconstance. Et je sais pas où je vais,
Mais en tout cas, je sais que j'y vais. Et c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire, parce que vous avez la moitié du chemin qui est déjà accompli, la moitié du contrat qui est déjà rempli, en fait. Donc finalement, cette carte, elle est chouette. Cette qualité à saisir les opportunités quand elles se présentent sans forcément mentaliser les choses et se demander comment vont se passer les choses. Et ça, c'est une grande qualité. On va regarder la troisième carte qui va quand même nous parler d'obstacles, de défis, ce qui peut freiner, ce qui peut ralentir votre progression dans votre vie pro, dans votre envie de peut-être de changement, votre envie d'évolution, tout ça. Qu'est-ce qui peut freiner? Qu'est-ce qui peut devenir un défi pour vous qui peut freiner? Alors, avec cette carte vol-perte, alors tout de suite, moi je vois vol-perte, évidemment le côté financier. Il y a ça aussi, c'est qu'à force de se jeter dans plusieurs projets et tout ça, il y a quand même une perte matérielle derrière, il y a une perte de temps, il y a peut-être une perte de moyens financiers aussi, il y a quelque chose comme ça, à travers cette carte-là. Ce qui peut freiner aussi, bah justement, c'est cette peur de perdre sa stabilité financière, de perdre sa... comment on pourrait dire de perdre son confort financier, matériel, plus que financier, matériel, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire presque ce que j'ai réussi à me bâtir, mon petit confort de vie, dans tout ce que ça comporte, il y a peut-être ça aussi qui vous freine. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des envies qui sont pas... Vous n'avez pas les moyens à la hauteur de vos envies. Il y a peut-être de ça aussi, c'est peut-être ce qui vous freine. Peut-être que vous avez envie d'un projet très particulier et que là, en l'état actuel, vous n'avez peut-être pas les fonds. Et si on ne nous parle pas de tout ce qui est financier et matériel, on peut nous parler en termes de temps aussi. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas le temps, vous n'avez peut-être pas une vie quotidienne, une vie de famille qui vous permet de vous lancer dans vraiment cette chose-là qui vous fait envie. Il y a de ça, c'est ça qui pourrait vous freiner. En même temps, j'entends que vous qui êtes tout feu tout flamme, c'est pas plus mal des fois que la réalité vous revienne un petit peu en pleine face, si je puis dire. Excusez-moi du terme, mais j'ai pas trouvé mieux. Mais c'est peut-être pas plus mal parce que ça vous évite de vous retrouver dans des situations très compliquées et vraiment de partir en cacahuète totale. Parce que je le répète, c'est une grande qualité de pouvoir de faire les choses à fond et de se lancer. Ça c'est génial, hein, c'est très bien. Mais c'est bien que derrière, il y ait quand même cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête en se disant je peux pas aller n'importe où, faire n'importe quoi, parce que sinon je vais vraiment y perdre plus que des plumes, quoi, vous voyez, dans cette bataille-là. Donc c'est peut-être ce qui peut aujourd'hui freiner ou ralentir votre progression dans ce domaine professionnel. Cette quatrième carte qui va nous parler de cette prochaine opportunité qui va arriver bientôt. Quelle est cette prochaine opportunité? Oh, une reconnaissance. Une reconnaissance, les honneurs pour vous. Alors, si vous êtes, mais il faut que ça vous parle, hein. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas grave, hein. Si vous êtes en formation, choses comme ça, vous avez envie d'étudier une nouvelle discipline, quelque chose, ça peut nous parler d'une validation de formation, ça peut nous parler d'un diplôme, ça peut nous parler, oui, d'une validation de formation de compétences, ça peut nous parler de ça aussi. C'est ça votre prochaine opportunité. On le voit, ce grand soleil. J'entends que là, pour le coup, vous allez aller au bout de ce que vous êtes en train de faire. Il y a quelque chose avec ça. Je vois pas, pour l'instant, je vois pas de gros changements dans votre vie pro, si ce n'est que la route, le chemin que vous avez emprunté là, vous allez aller jusqu'au bout. Et c'est pas plus mal parce que vraiment vous avez besoin de cette reconnaissance. Je pense qu'on va vous proposer peut-être une validation d'acquis, de choses comme ça. Il y a quelque chose comme ça à travers cette carte-là. On va regarder le conseil de l'univers et puis je tirerai peut-être une carte ou deux de plus pour aller un petit peu plus loin. Le conseil de l'univers ou l'attitude pour avancer avec confiance. Quel est ce conseil? Oh! Alors, comme vous êtes une personne un peu sanguine, je pense que... Enfin, sanguine, je m'entends, hein, c'est pas un défaut, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein, mais... je pense que vous devez être entouré de personnes qui le sont tout autant et qui ne sont pas forcément très bienveillants. Donc on vous dit de ne pas vous occuper des langues de vipères, de gens qui pourraient essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. On vous dit ça. Et on vous dit vous aussi, faites attention dans la façon dont vous faites les choses. De rester quand même dans la bienveillance et l'amour.
on vous dit ça. Attention de ne pas tomber dans de mauvais sentiments, dans voilà, des choses comme ça. Donc c'est vraiment l'un et l'autre. C'est vraiment entourez-vous de personnes qui vont vous tirer vers le haut, qui vont vous entourer avec amour et bienveillance. Et vous deviendrez beaucoup plus bienveillant. C'est ce qu'on nous dit. On va aller un peu plus loin quand même, parce que je voudrais savoir un petit peu cette prochaine opportunité, là, ce prochain défi. Qu'est-ce que ça va, une fois que vous serez reconnu pour ce que vous faites? Parce qu'il y a une reconnaissance, ça peut être aussi, alors sans que ça aille dans une validation de formation, d'acquis, de choses comme ça peut être, je sais pas, hein, je dis un truc comme ça, mais ça peut être des clients en face de vous qui vous donnent des avis positifs, ça peut être quelque chose comme ça. Par exemple, votre truc à vous, c'est de proposer des services particuliers, des soins, des choses, des services, je sais pas, et des avis positifs qui reviennent. Vous commencez à vous faire un nom, on vous fait confiance, il y a le bouche à oreille qui joue, j'ai été voir un tel, il est très bien, je te le conseille, vous voyez, des choses comme ça. Vous êtes quand même entouré de personnes qui parlent, hein, qui parlent et qui sont pas forcément très... je sais pas dans quel domaine pro vous vous trouvez, mais ça n'a pas envie de laisser sa place, hein, on a toujours l'impression qu'on va se faire piquer sa place par quelqu'un d'autre. C'est vraiment, faites du tri autour de vous, hein, parce que le domaine dans lequel vous êtes, a priori, voilà, il n'y a pas que des gens pleins de bons sentiments autour de vous. Non, j'en veux qu'une carte par contre. On va tirer une carte de plus pour voir un petit peu. En tout cas, on voit que votre capacité à vraiment, c'est ce que je vous disais au début, à partir, à essayer plusieurs choses, bah mine de rien, c'est pas un défaut, c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller au bout. Vous allez choper une opportunité et celle-là, vous allez aller au bout. Vous êtes bien parti. Alors, on dit attention avec cette carte de la maladie. Alors, je vous annonce pas une maladie, hein, moi je suis pas médecin, j'annonce pas les maladies. Mais on vous dit quand même attention, faites attention à vous. Parce que comme vous partez un peu, économisez-vous quand même. Économisez votre énergie, c'est important. Parce qu'une fois que vous serez validé dans ce que vous faites, oui, vous pourrez profiter, mais il faudra prendre le temps de souffler aussi. Parce que vous y avez mis beaucoup d'énergie dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Et il faudra prendre le temps de souffler et de prendre du temps pour soi. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ce tirage vous aura éclairé. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, ça aide la chaîne, c'est super cool. Ça prend un quart de seconde. Il faut cliquer sur le petit pouce en l'air, et puis voilà quoi. Et puis on se retrouvera pour un prochain tirage. Et puis voilà, allez, je vais vous dire à très bientôt. Je vais vous faire des bisous, à bientôt. Et on passe à vous qui avez choisi ces petits poissons. Quelle est votre prochaine grande étape professionnelle? Où est-ce que vous allez? D'où vous partez? C'est ce qu'on va regarder à travers ce tirage. On va commencer par une première carte qui va nous indiquer où vous en êtes actuellement, l'énergie dominante dans tout ce qui est le domaine professionnel pour vous, d'où vous partez, parce que c'est sympa de savoir d'où on part pour savoir où on va. Donc on va regarder où vous en êtes déjà dans cette vie professionnelle, quelle est l'énergie du moment pour vous. Oh, alors, avec cette infortune... Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Avec cette infortune, où est-ce que vous en êtes? Alors, cette infortune, elle nous raconte que, je pense que vous avez fait le tour de la question, moi c'est ce qu'on me dit, vous avez fait le tour de de la question niveau pro, que vous êtes las, que vous en avez marre, que là pour l'instant ça mène pas à grand chose, en tout cas vous avez l'impression que ça mène pas à grand chose. J'entends qu'il y a peut-être un manque de reconnaissance dans la situation professionnelle dans laquelle vous êtes. J'entends aussi, c'est pas une annonce que je vous fais, hein, c'est parce que je pense que ça doit parler à certains d'entre vous. J'entends peut-être une maladie professionnelle ou un accident du travail ou quelque chose comme ça. Ou en tout cas, on est usé par ce... Parce que j'aurais peut-être pas eu cette carte-là, donc du coup, je mets de gros guillemets sur ce que je viens de vous dire, mais bon, ça peut parler à quelqu'un. En tout cas, vous êtes usé de votre situation professionnelle. Soit parce que ça vous fatigue vraiment physiquement, ça commence, c'est peut-être pour ça aussi que j'avais ce truc de la maladie pro dans la tête, parce que ça vous fatigue vraiment physiquement, parce que vous en avez marre, parce que vous en avez fait le tour et parce que vous êtes crevé, quoi. Soit parce que au niveau de l'épanouissement personnel, vous vous y retrouvez plus, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on peut me parler aussi de personnes qui n'ont pas d'emploi pour l'instant et qui cherchent.
ou qui sont en emploi mais qui cherchent autre chose, ou qui ont envie d'autre chose en tout cas. Et pour l'instant, bah, c'est compliqué parce qu'on ne trouve pas. On ne trouve pas vraiment. C'est pour ça que vous avez bien fait de tomber sur, sur mon tirage. On va regarder ça. On va regarder un petit peu ce qui vous attend après. Mais il y a vraiment de ça au niveau de cette infortune. Il y a un peu comme si tout jouait contre vous dans ce domaine pro là. Moi, j'entends quand même qu'il y a des gens qui essaient. Hein. On voit que vous essayez quand même d'avancer dans ce domaine pro, mais que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Bon, on va regarder les autres cartes. On va regarder la deuxième carte qui va nous parler d'un potentiel à développer, c'est-à-dire une qualité que vous avez déjà, ou une qualité ou une expérience particulière ou une compétence particulière qui vous est propre à vous, mais qui pourrait vous aider dans ce domaine pro, qui pourrait vous aider peut-être à trouver votre voie. Cette qualité que vous avez. Oh, la passion. Bah, cette qualité que vous avez, c'est que vous faites les choses. J'ai presque l'impression d'avoir en face de moi une personne qui fait les choses par vocation. C'est vraiment ça. Vous voyez, on peut être par exemple dans des domaines du soin, des choses comme ça. On ne s'est pas retrouvé là parce qu'on a vu de la lumière. Moi, j'ai vraiment en face de moi là des gens qui font les choses vraiment par passion, par vocation, parce que c'est aligné avec vous. Il y a une cohérence quand même dans ce truc-là. Et ça, c'est la qualité sur laquelle il faut vous reposer, en fait. C'est que vous êtes un bon professionnel du moment que, de toute façon, vous faites les choses avec le cœur. Et ça, c'est important parce que dans plein de domaines professionnels, c'est mieux, surtout quand on travaille avec de l'humain, c'est quand même mieux d'avoir un grand cœur et de faire preuve d'empathie. Et c'est mieux d'avoir en face de soi des professionnels qui font ça par vocation que des professionnels vraiment, comme je me répète, mais qui font des choses parce qu'ils ont vu de la lumière et voilà quoi. Bon, c'est quand même mieux. Donc ça, c'est une de vos grandes qualités, c'est vraiment que voilà, vous avez un grand cœur et que vous faites vraiment les choses parce que ça vous passionne, parce que quand vous vous mettez dans un domaine professionnel, bah, vous allez à fond, vous étudiez le truc à fond, vous essayez de comprendre à fond. Voilà, on sent qu'on a des gens, j'allais dire carré. Oui, mais des gens qui vont dans le fond je sais pas, vous faites une formation ou vous étudiez un nouveau domaine, ben vous allez à fond dans le truc, vous achetez des bouquins, vous faites ce qu'il faut pour vous tenir au courant des pratiques, des choses, des machins. Et il y a quelque chose avec ça pour vous. Je sais pas pourquoi j'entends l'écriture. Je sais pas si ça parlera à quelqu'un, l'écriture. Après, hop, moi j'aime bien revenir un petit peu sur ce que vous avez choisi parce que pour moi il n'y a pas de hasard. Vous choisissez jamais ce que je vous propose comme ça par hasard. Hein. Je pense que c'est que ça vous appelle quelque part en tout cas. Et c'est pas pour rien ces petits poissons. On a quelqu'un qui est d'une grande sensibilité hein, face à nous là, face à moi surtout. Quelqu'un qui est d'une grande sensibilité, hein, qui a beaucoup de qualités comme voilà l'empathie, les choses comme ça. Et ça peut paraître être un défaut parce que quand on le vit au quotidien, c'est compliqué d'être une éponge à émotions. Mais en même temps, vous, c'est une de vos grandes qualités et c'est ce qui va vous aider dans ce domaine pro, que vous faites vraiment les choses avec cœur et pour aider l'autre, pour être au service de l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Regardons cet obstacle, cette troisième carte qui va nous parler de l'obstacle ou le défi, ce qui freine ou ralentit la progression professionnelle. Qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait vous freiner, pourrait vous empêcher justement de sortir de cette infortune-là, sortir de, de ce moment-là de votre vie pro où c'est compliqué, ça n'avance pas, il n'y a rien qui donne rien. Qu'est-ce qui freine en fait cette progression? L'obstacle, le défi à relever. Ah, d'accord. Alors, c'est qu'en fait, moi j'entends que vous n'y voyez plus ce que vous êtes en train de faire actuellement, ça n'a plus de sens pour vous. Alors, j'entends qu'il y a peut-être des gens qui sont, c'est ce que je vous disais en début de tirage, qui sont usés parce que peut-être ça fait longtemps que vous faites ce que vous faites, ou ça fait longtemps que vous galérez en tout cas, et que du coup vous n'y voyez plus la beauté du truc. Vous avez perdu un peu la petite flamme du début, vous voyez, comme quand on est dans une relation de couple, on perd un petit peu la petite flamme des débuts. Et c'est pour ça qu'on vous rappelle que vous êtes une personne passionnée, vous marchez à ça, hein, vous carburez à cette petite flamme, en fait, vous en avez besoin pour que ce que vous faites, ça ait du sens pour vous. Et comme cette petite flamme, vous l'avez plus, vous n'arrivez plus à voir la beauté de ce que vous faites, ou vous êtes un peu perdu, quoi. Et bien ça n'avance plus parce que vous avez plus ce carburant de départ qui est vraiment cette petite flamme pour vous. Vous avez besoin de ça pour avancer, c'est important. Donc ben, aujourd'hui, oui, c'est compliqué, ça n'a plus de sens pour vous ce que vous faites ou ce que vous faites pas si vous n'avez pas d'emploi actuellement. En tout cas,
vous avez perdu cette, ce petit truc, quoi. Et qui vous fait cruellement défaut, parce que ça fait partie de vous, en fait. Donc, il faut retrouver cette espèce de comment dire, je vais essayer de trouver un mot. Est-ce que je vais le trouver? Cette espèce d'envie du départ, là, de l'envie de se lancer dans quelque chose, quoi. Il y a de ça aussi derrière cette carte-là. On va regarder ce qui vous attend, la prochaine opportunité qui vous attend, ce qui va bientôt se passer pour vous. Ah, mais voyez. Alors, avec cette intelligence, on peut avoir des gens qui vont se relancer dans une formation, justement. Et c'est peut-être ce qui vous manque aujourd'hui, c'est un nouveau domaine, quelque chose. Comme vous faites les choses à fond, comme vous avez besoin d'étudier des choses, comme vous avez besoin de comprendre ce qu'on disait au début, bah c'est peut-être ça qui vous manque aujourd'hui, cette soif d'apprendre, cette soif de comprendre. Et elle est plus nourrie en fait, hein, donc pour vous c'est compliqué, c'est vraiment, je comprends de mieux en mieux votre tirage pour le coup, parce que c'est vraiment ça. Donc ce qui peut vous attendre, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être d'étudier, de vous former, trouver une formation. Ou si vous êtes déjà en emploi, peut-être aller un peu plus loin dans ce que vous faites, ou alors carrément étudier un nouveau domaine, mais il y a quelque chose comme ça. Et ça va bientôt pouvoir vous aider à trouver, on va se tirer une autre carte, à trouver ce nouveau petit frémissement du début, quoi. Il y a quelque chose, et ça va vous nourrir intellectuellement, vous en avez besoin en fait. Il y a de ça aussi. C'est peut-être ça aussi, hein, cette infortune. C'est qu'intellectuellement, vous vous y retrouvez plus parce que vous avez besoin d'étudier des choses, vous avez besoin de comprendre. Comme là, vous avez fait le tour de la question, vous avez l'impression que vous ne pouvez plus rien en retirer. Ça devient bof, quoi. Alors, on va se tirer une autre carte sur cette intelligence pour avoir un peu plus de... Ah, l'abondance pour vous. Ah oui, donc à partir du moment où vous allez accepter d'étudier quelque chose d'autre, de vous remettre à fond dans un domaine, dans un nouveau domaine ou dans votre domaine à vous, mais d'aller étudier vraiment les choses à fond, il y a cette abondance qui revient pour vous, vous voyez. Là, on sort quand même de l'infortune, on va sur de l'abondance. Hein. Et qu'il y a plein de choses qui se débloquent pour vous. Alors l'argent, ça peut être effectivement tout ce qui est argent, hein, on va pas se le cacher. Donc ça peut être vraiment une évolution professionnelle avec une promotion, des choses comme ça, une augmentation, un changement de poste qui est plus intéressant pour vous, des choses comme ça. Ou si vraiment, voilà, vous étiez à la recherche d'un emploi, mais c'est un emploi à retrouver, on retrouve un emploi. Donc ça va mieux au niveau... vie matérielle et tout ça, il y a vraiment de ça avec l'abondance, mais en tout cas, de cette opportunité-là qui va bientôt arriver sur votre route, va en découler beaucoup de déblocage pour vous. Voyons le conseil de l'univers, l'attitude pour avancer avec confiance. Alors, avec ce cloître, qu'est-ce qu'on nous raconte? Qui n'est pas une carte ultra positive du Béline, hein, on va pas se le cacher. Donc on va quand même essayer d'en retirer quelque chose de positif, parce que c'est quand même ce conseil de l'univers, quoi. Je vais me tirer une autre carte, parce que je vais être sûre de ce que je vais vous dire. Donc je vais quand même vous tirer une deuxième carte, pour voir si, effectivement, pour ce cloître... Ah, alors, une deuxième carte qui va nous expliquer un peu ce conseil. Hop, hop là. D'accord, ok. Alors, ce cloître, on vous conseille de justement ne pas vous cloîtrer, ne pas rester chez vous, il faut sortir. C'est peut-être comme ça que vous allez la trouver, cette nouvelle étincelle professionnelle. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, je ne l'avais pas vu. Cette nouvelle étincelle professionnelle, justement, vous allez la trouver parce que vous allez sortir de chez vous, vous allez sortir de vos habitudes. Vous avez besoin d'échanger, peut-être rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles activités qui vont vous faire rencontrer de nouvelles personnes, qui vont vous donner de nouvelles idées. Vous voyez, c'est comme ça en fait que vous allez trouver cette opportunité, cette nouvelle voie, cette nouvelle envie. C'est parce que justement vous allez sortir de chez vous, entre guillemets. Alors ça peut être parce qu'effectivement vous êtes très casanier et là on vous dit il va falloir sortir un petit peu de votre maison parce que sinon ça va être compliqué. Mais ça peut être aussi très symbolique, ça veut dire vraiment sortir de vos habitudes, d'aller côtoyer de nouvelles personnes, de s'ouvrir. C'est comme ça qu'en fait vous allez pouvoir trouver de nouvelles choses, cette nouvelle... ce nouvel élan professionnel. Mais vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de parler. Tout seul dans votre coin, ça ne fonctionne pas. On le voit hein, avec cette infortune. Vous avez besoin d'échanger, vous êtes quelqu'un de passionné. Vous avez besoin d'échanger avec l'autre, c'est très important. Voilà, allez, on va s'arrêter là pour votre tirage. Merci de m'avoir écouté, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura éclairé comme d'hab. Et puis comme d'habitude, laissez-moi un petit commentaire si l'envie vous en dit. N'hésitez pas à vous abonner si mes tirages vous plaisent. Et puis le petit like, le petit pouce, ça m'aide énormément. Ça prend un quart de seconde. Et si vous avez vraiment aimé mon tirage, ça serait super cool.
Voilà, allez, on va se laisser là-dessus. Je vais vous dire à très bientôt, je vais vous faire des bisous. À bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi cette montagne. On va regarder un petit peu quelle est votre prochaine grande étape dans ce domaine pro, qu'est-ce qui vous attend, puis d'où vous partez. On va regarder tout de suite avec cette première carte. Où vous en êtes actuellement, l'énergie dominante dans ce domaine pro pour vous. Où est-ce que vous en êtes actuellement dans ce domaine pro? Ben, j'ai envie de vous dire, l'énergie, elle est plutôt pas mal, quoi. Elle est plutôt positive avec cette carte du plaisir. On en retire une certaine satisfaction à faire ce qu'on fait. On y trouve du sens, on y trouve du plaisir, de l'amusement, de l'épanouissement, tout ça, tout ça. Donc on est sur une énergie plutôt bien positive, quoi. Donc on regardera après pourquoi ces montagnes, hein, pourquoi vous avez choisi ces montagnes, parce qu'il y a peut-être justement un peu de difficulté quand même, qui est venu pointer le bout de son nez. Mais bon, pour l'instant, l'énergie est plutôt ultra positive. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose que vous ressentez vous, parce qu'il est très possible que ça aille plutôt pas mal, mais que vous ne soyez pas dans le même mood et que pour vous, ça soit un peu la cata. Mais en tout cas, de ce que me disent les cartes, les choses sont plutôt bien alignées et propices à ce que vous réussissiez, en tout cas à ce que vous preniez du plaisir à faire ce que vous faites. Parce que, alors moi je ne sais pas quel est votre avis là-dessus, mais en tout cas en ce qui me concerne, je pense qu'on passe quand même beaucoup de temps sur notre lieu de travail avec nos collègues, ou alors si vous travaillez pour vous-même, en tout cas on passe énormément de temps à exercer dans le domaine pro, donc il faut quand même que ça ait du sens. Je pense qu'on ne peut pas passer une carrière entière à faire quelque chose qui n'est pas épanouissant et qui ne nous nourrit pas en fait. Je pense que ça c'est pas possible, parce qu'au bout d'un moment c'est la porte ouverte au burn-out, au stress, à plein de choses comme ça. Donc c'est plutôt bien d'avoir une carte comme ça, parce qu'effectivement ça veut dire que tout est fait pour que vous vous sentiez bien dans votre domaine pro, dans votre carrière, dans ce que vous faites. Et ça c'est très bien, parce que si vous êtes sereine et alignée, ça veut dire que ce que vous proposez en termes de professionnel, c'est tout aussi sain en fait, vous voyez. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je raconte. Mais voilà, ce qui fait de vous un bon professionnel aussi, c'est parce que vous vous sentez bien dans votre taf, quoi, pour résumer. Donc on part déjà de quelque chose de bien. On part déjà voilà, on se sent bien dans son taf, on sait qu'on fait les choses pour une certaine raison, et ça c'est cool, parce que quand on fait quelque chose et que ça n'a pas de sens, ça c'est pareil, hein, c'est la porte ouverte au burn-out et au mental qui tourne à bloc, hein. Je pense qu'on ne peut pas dissocier, même si on est une espèce de diamant fait de plusieurs facettes. On peut pas, même si on porte une casquette différente à chaque fois. J'adore les métaphores, j'adore ça. Je m'y perds, mais j'adore les métaphores. Même si on se met une casquette différente, je sais pas, une casquette de mari, une casquette de je suis professionnelle, je suis employée chez Tatawin, ma casquette de père, d'ami, de ce que vous voulez. En fait, on est quand même la même personne profondément, hein, donc je pense que tout doit être cohérent, quoi. Chaque facette de votre vie doit être cohérente les unes avec les autres, parce que sinon ça fonctionne pas du tout, quoi. Donc si vous faites un boulot dans lequel vous vous retrouvez pas, ça va forcément avoir un impact sur les autres facettes de vous, quoi. Donc bon, bref. Donc en tout cas, on part super bien pour vous, parce qu'on est quand même sur une voie professionnelle qui vous épanouit, en tout cas. Regardons cette deuxième carte qui est le potentiel à développer, c'est-à-dire cette qualité, cette expérience, cette compétence que vous avez déjà vous en vous, et sur laquelle qu'il faut exploiter en fait pour avancer, qui peut vous aider dans cette vie professionnelle. Ah, alors, cette qualité que vous avez, c'est alors cette carte héritage qui peut nous dire de façon très bateau qu'effectivement vous avez hérité de quelque chose, on vous a transmis un certain savoir. Et ça c'est très important. Parce qu'il y a dans cette idée de transmission, il y a cette idée qu'en fait tout le monde n'a pas cette compétence que vous avez. Je ne sais pas si je suis très claire. Il y a quelque chose là-dessus. Comme si on vous avait transmis une espèce de don. Alors de don avec plein de guillemets bien sûr, hein. Y a ça derrière cet héritage. C'est quelque chose que vous allez pouvoir transmettre aussi. Il y a quelque chose comme ça dans cette carte de... Moi, en tout cas, je la ressens comme ça, cette carte de l'héritage.
Il y a vraiment ce truc de on m'a transmis quelque chose, on m'a appris quelque chose, je vais le transmettre à mon tour. Il y a vraiment ce don de soi. Donc vous voyez, ce don, il n'est pas là pour rien. Quelqu'un a fait du don de soi pour moi, je vais faire du don de soi pour le prochain, qui en fera pour le prochain, qui en fera pour le prochain. Et ça, c'est une grande qualité. Moi, je vous vois dans en tout cas, dans un métier très humain, quelque part, où on travaille avec de l'humain, ou au moins on travaille avec sa propre humanité. Et c'est pour ça aussi hein, que depuis le début, il y a quelque chose de l'ordre du plaisir, de l'épanouissement. C'est parce que, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous faites quelque chose qui de toute façon vienne recoller ensemble toutes les différentes facettes de votre personnalité et du vous en fait. Et ça c'est très important en fait. C'est très très important pour vous. C'est ce qu'elle vient nous raconter, cette carte de l'héritage. C'est vraiment plus qu'un boulot pour vous, plus qu'un emploi. Ça va plus loin que ça. Et ça, ça fait partie de votre qualité, parce que vous faites les choses, mais vraiment en y mettant tout votre cœur, toute votre âme, en y mettant du sens dans ce que vous faites. Et ça, c'est une très très grande qualité. Pas parce que vous avez envie de garder les choses pour vous, mais parce qu'il y a vraiment cette transmission, ce partage avec l'autre. Il y a vraiment de ça. Et ça, c'est une grande qualité, c'est ce qui vous aide en fait dans votre vie pro en fait. On va regarder l'obstacle ou le défi. C'est sympa d'avoir un bon tirage, mais il faut quand même qu'on remette les pieds sur terre. Voilà. Qu'est-ce qui peut freiner, en tout cas, cet obstacle, qui peut ralentir, freiner votre progression pro? Qu'est-ce qui pourrait freiner aujourd'hui cette belle vie professionnelle, quoi. Alors, avec vous avez des cartes super positives, mais avec cette campagne, cette santé. Justement, est-ce que vous en faites pas un peu trop? Est-ce que vous pensez à vous? Parce que comme vous êtes beaucoup dans le don de soi, dans la transmission, dans la relation à l'autre, tout ça, est-ce que vous pensez vraiment à vous? Est-ce que vous prenez le temps de vous reposer, de vous ressourcer, d'écouter votre corps quand il a besoin, par différents symptômes, quand il essaie de vous faire passer des messages? Il y a ça aussi qui peut freiner. Peut-être parce que vous manquez de repos, vous manquez de moments où vous allez pouvoir vous ressourcer. C'est ça qui pourrait freiner votre vie personnelle. J'ai l'impression est très liée à votre vie professionnelle. Hein. Depuis le début, c'est ça. De toute façon, on s'entremêle entre les deux vies. En fait, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrière. Tout est flou parce que tout s'entremêle. C'est ce que j'essaie de vous dire depuis le début. Hein. C'est vraiment votre vie perso, elle est imbriquée dans votre vie pro. Et c'est un tout hein, pour vous. Donc, ce qui pourrait vous freiner ou ralentir aujourd'hui votre vie pro, c'est parce que vous, en fait, votre santé, j'annonce pas les maladies, toujours pas, je suis pas médecin, mais ce que j'entends derrière la santé, c'est votre vitalité. C'est ça que j'entends derrière la santé. Peut-être justement prendre du temps pour vous ressourcer et du temps pour vous reprendre un espèce de retrait. Parce que comme vous êtes beaucoup lié à l'autre, beaucoup dans la relation à l'autre, il y a un moment donné, on a besoin de prendre un peu de recul et on a besoin d'un peu de solitude aussi. C'est ce que j'entends derrière cette carte-là. Prendre du temps pour vous, prendre du temps pour vous ressourcer, c'est très important. Quelle est la prochaine opportunité pour vous? Qu'est-ce qui se présente bientôt pour vous? Cette prochaine opportunité, prochaine évolution professionnelle. Alors, avec cette étoile de la femme, pas évidente cette carte-là, à ce moment-là du tirage, parce que cette carte, elle nous parle de... Alors, ça peut être effectivement, très concrètement, une rencontre avec une femme, un partenariat avec une femme, il y a quelque chose comme ça, qui va faire naître de nouvelles opportunités pour vous, une discussion avec une femme, ou en tout cas avec une personne dont le côté féminin, c'est-à-dire quelqu'un qui est beaucoup dans l'intuition, dans ces choses-là. J'entends aussi à travers ça quelqu'un qui travaille sur tout ce qui est le côté émotionnel. Comment gérer sa vie émotionnelle. Comment gérer? J'aime pas dire gérer les émotions, je le dis à chaque fois, mais on gère ça, comment gérer un compte en banque, alors que ça se pas du tout pareil, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus de l'ordre de l'inconscient, de la psychologie, comment aider l'autre à avancer à travers ses blessures, ses émotions, des choses comme ça. Ça peut être une nouvelle opportunité pour vous. Je vais retirer une autre carte quand même pour aller un peu plus loin. Ah, je fais tomber tout le paquet.
votre nouvelle opportunité, elle est là. Vous allez vous ouvrir, j'entends, à un nouveau domaine. Alors, qui est très proche de celui que vous faites déjà. Mais un nouveau domaine, mais dans tout ce qui est... oui, tout ce que je viens de vous dire, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, les mots du corps, les choses comme ça. Tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, des choses comme ça. Ça c'est donc ça peut être effectivement soit effectivement une nouvelle opportunité de ce côté-là, soit ça peut être par l'intermédiaire d'une femme ou d'une personne qui est déjà dans ce boulot-là. Oh, cette carte de la destinée. Ben, vous attendez quelque part et vous allez y aller. Hein. Il y a vraiment... j'entends qu'il y a quand même une rencontre à faire. Hein. Il y a quand même quelqu'un qui va venir sur votre chemin et qui va vous proposer quelque chose qui va vous éclairer. C'est très ésotérique, très spirituel votre tirage à vous. C'est très, oui, très spirituel ce tirage. Hein. Je suis très très curieuse de savoir ce que vous faites dans la vie. Donc vraiment, si vous voulez me laisser un commentaire, juste me dire ce que vous faites dans la vie, vous qui avez choisi ces montagnes. Vraiment, je serais très curieuse de savoir parce que là, ça se dessine petit à petit à travers le tirage. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose de l'ordre, on vous attend, il y a quelque chose qu'il faut que vous fassiez. Et cette nouvelle opportunité, elle arrive. Et c'est pour ça que je vous dis très spirituel. C'est aussi cette carte de l'héritage et de la transmission. Peut-être que cette personne-là va vous transmettre quelque chose aussi. Va vous transmettre le goût à un nouveau quelque chose dans votre vie pro. En tout cas, vous allez pouvoir vous lancer dans un nouveau... Alors, peut-être pas un nouveau domaine pro, mais en tout cas, vous allez pouvoir continuer à faire ce que vous faites, mais d'une manière différente, c'est-à-dire la destinée. Peut-être que vous allez vous mettre à votre compte, peut-être que vous allez offrir de nouveaux services, et quelque chose comme ça. Le conseil pour vous de l'univers, l'attitude pour avancer avec confiance, ce conseil. La renommée, il est magnifique votre tirage. Hein. La renommée, alors il y a toute cette idée de reconnaissance dessus. Je pense qu'il y a vraiment de nouvelles choses qui vont arriver à vous. Soit parce que, et ça va pas parler à tout le monde, hein, soit parce que vous travaillez déjà dans tout ce qui est spirituel, les choses comme ça, et il y a de nouvelles capacités qui vont s'ouvrir à vous. Ça, c'est très très possible. C'est pour ça qu'on aurait cette carte de la destinée, parce qu'il y a beaucoup de capacités qui sont ouvertes, mais ça va continuer en fait. Moi, je pense que vous allez pouvoir aider l'autre vous allez débloquer de nouvelles compétences en fait. Et ça va être en lien avec ce que vous faites déjà. Ce conseil de la renommée, c'est... alors, elle est beaucoup teintée de confiance en vous. On vous rappelle d'avoir confiance en ce que vous faites. Et alors, ah oui, d'accord, ok. J'entends s'affranchir un peu du syndrome de l'imposteur, vous voyez. Vous pouvez avoir confiance en ce que vous faites. Il n'y a pas de souci, ça. Parce que c'est un peu plus... j'essaie de trouver les mots, mais comme il est vraiment très très... il est très particulier, votre tirage, j'essaie de trouver les mots. Comme ce que vous faites, de toute façon, c'est quelque chose que vous avez hérité et que vous allez transmettre. Ça vous dépasse un peu, ce truc-là. Ayez confiance. Si c'est venu à vous, c'est que vous êtes en capacité de le gérer. Voilà, c'est ça. Si tout ça, c'est venu à vous, si dans ce domaine pro, vous pouvez faire tout ce que vous faites actuellement, ayez confiance en vous. C'est parce que vous êtes en capacité de le faire correctement et de le gérer. Donc il faut vraiment s'affranchir du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quand on a l'impression de faire quelque chose et qu'on a l'impression de ne pas être à sa place et de pas être... oui, de pas être à sa place et d'être un imposteur en quelque part, quoi. Donc on vous rappelle vraiment avec cette carte-là que si vous faites ce que vous faites actuellement, c'est parce que vous êtes doué pour ce que vous faites. Donc ayez confiance en vous, quoi. Allez, on va s'arrêter là pour vous. J'espère que mon tirage vous aura plu. Il n'était pas évident pour moi parce que effectivement, il est beaucoup dans la subtilité. On jongle entre le monde matériel, mais aussi le monde un peu plus spirituel. Donc il est très... il n'était pas évident ce tirage, mais il est très très beau. Il est très très beau parce que je pense que j'ai en face de moi des personnes qui sont dans le don de soi, vraiment. Et c'est pour ça que vous avez peur de mal faire, hein, avec cette carte qui vous rappelle, non, vous n'êtes pas en train de... il faut arrêter avec le syndrome de l'imposteur. Parce que c'est un peu comme si vous aviez été choisi quelque part, après je sais pas à quel niveau de vos croyances, mais un peu comme si vous aviez été choisi pour faire ce que vous faites. Donc ayez confiance, ayez la foi en l'univers, en ce que vous voulez. Si vous êtes à votre place
là tout de suite, c'est parce que vous êtes à votre juste place, il n'y a pas de problème avec ça. Allez, je m'arrête là pour le coup, vraiment. Merci de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, ça aide la chaîne, et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. J'essaie de sortir des tirages tous les jeudis. Pour l'instant, je suis assidue. On va essayer de garder le cap. Et puis voilà quoi. Et puis on va se dire à très bientôt et on va se faire des bisous. À bientôt!